Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Norvège. Pour commencer, la Norvège, c'est où, c'est quoi? Eh bien c'est très simple. La Norvège est un pays d'Europe du Nord qui ne fait pas partie de l'Union Européenne et qui possède une frontière avec la Suède, la Finlande et la Russie. Le pays est peuplé de 5 millions d'habitants pour 385 199 km². La Norvège est, après l'Islande et la Russie, le pays le moins densément peuplé d'Europe. La Norvège est divisée en 5 grandes régions subdivisées par 11 comtés. La capitale est Oslo et compte en 2020 une population de 690 000 habitants. La Norvège est majoritairement vide, à part le sud qui concentre pratiquement toute la population. Pratiquement 80% de la population vit à 10 km des côtes. La Norvège est un pays scandinave, tout comme la Suède et le Danemark. La Finlande, contrairement à ce que tout le monde pense, ne fait pas partie de la Scandinavie. Le pays dispose aussi de territoires d'outre-mer comme Svalbard, l'endroit du nord le plus habité, avec un peu moins de 3000 habitants. C'est d'ailleurs ici que se trouve la réserve mondiale de semences du Svalbard, qui est une énorme chambre forte souterraine destinée à conserver dans un lieu sécurisé les graines de toutes les cultures vivrières. Il y en aurait actuellement plus d'1 million. L'île Jan Mayen, qui n'est peuplée que par une poignée de scientifiques, et l'île Bouvet, qui est située au nord du continent antarctique et qui est inhabitée. Au niveau de la géographie du pays, la Norvège est l'un des pays les plus septentrionaux du monde et l'un des plus montagneux d'Europe. Presque 50% de son territoire est couvert par les Alpes scandinaves, avec plus de 300 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude. L'altitude moyenne est de 460 mètres et le point culminant du pays, lui, se trouve à Goldalpiggen à 2469 mètres. Une partie du pays se trouve au niveau du cercle polaire arctique, ce qui fait que tout au nord du pays, vous avez des jours et des nuits polaires. Ce qui signifie qu'il y a des périodes dans l'année où tout simplement le soleil ne se couchera pas et il fera jour 24 h sur 24 pendant plusieurs semaines. Et vice versa avec la nuit où le soleil ne se lèvera pas et il fera nuit pendant plusieurs semaines. Mais la Norvège, c'est aussi et surtout les fjords. C'est sûrement la première image en tête que vous avez quand on vous parle de ce pays. Et en effet, la Norvège possède la plus grande concentration de fjords au monde et en compte plus d'1 millier. C'est l'une des attractions touristiques les plus appréciées. Pour en citer quelques-uns, il y a Sunnfjord, le fjord le plus long d'Europe avec ses 204 km et le deuxième fjord le plus long du monde. Le Geirangerfjord, le Erdengarfjord, le Narefjord et le Leisfjord, très connu pour son célèbre rocher coincé entre deux falaises. Le pays regorge aussi d'autres merveilles géographiques, comme ce lac par exemple, le plus profond d'Europe, avec 514 mètres de profondeur. La Norvège abrite les 3 plus hautes chutes d'eau d'Europe, dont Vinofusson qui fait 860 mètres de haut, c'est la plus haute d'Europe et la 6ème plus haute du monde. Les parcs nationaux de Norvège sont au nombre de 47 au total, 40 sur le territoire principal et 7 dans l'archipel du Svalbard. Il existe un droit d'accès à la nature qui consiste à accorder à chacun un droit général de profiter de la nature. Vous pouvez planter votre tente ou dormir à belle étoile pour la nuit n'importe où, dans la campagne norvégienne, en forêt comme en montagne. Au niveau de l'économie, la Norvège est un pays riche et a connu une grosse expansion économique à partir des années 70, suite à des découvertes de gisements de pétrole. Elle se classe au 15e rang mondial pour sa production de pétrole. Le pays a aussi une grosse réserve de gaz naturel sur son territoire. En 2019, la Norvège était le 8e producteur et le 3e exportateur mondial de gaz naturel. La pêche représente aussi une part importante et elle représente près de 10% de leur export. Et ils sont le plus grand exportateur de saumon au monde. Et l'extrême majorité de l'électricité du pays est fabriquée par des barrages hydroélectriques. Au sujet du niveau de vie, le taux de chômage dans le pays est très bas et le salaire moyen par habitant est un des plus élevés d'Europe, mais le coût de la vie également. Cela fait maintenant plusieurs décennies que la Norvège se classe presque chaque année premier au niveau de l'IDH, qui se fonde initialement sur 3 critères: le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation. La Norvège est aussi élue le pays le plus démocratique du monde, au point d'être la première puissance européenne à appliquer la conscription aux femmes, le service militaire en gros, et d'avoir depuis quelques années le fisc norvégien qui permet aux habitants de consulter leurs revenus de leurs voisins et collègues. Toutes les données sont accessibles en ligne au nom du principe de transparence. Bon, quelques informations en vrac, je ne savais pas comment l'aborder dans la vidéo donc je le mets ici. Le pays possède le tunnel de l'Ardal qui avec ses 24,5 km de long est le plus long tunnel routier au monde. La ville de Bergen dans le sud du pays est considérée comme la ville la plus pluvieuse d'Europe. Et le fun fact pour finir la vidéo, le brigadier Sir Nils Olav, colonel en chef de la garde du roi norvégien, est un manchot écossais. Pour l'histoire, en 1961, la garde royale norvégienne participe au tatou militaire d'Édimbourg et en profite pour visiter la colonie de pingouins du zoo local. 10 ans plus tard, le régime décide d'adopter un pingouin comme mascotte et le prénom Nils en l'honneur de un de ses membres et Olav en référence au roi Olaf V de Norvège. Nils Olav est le nom officiel de la mascotte, et cela fait maintenant plusieurs décennies que cette mascotte est présente, dont l'incarnation change régulièrement. L'espérance de vie d'un manchot étant d'environ 20 ans, depuis, 3 pingouins ont endossé ce rôle, et ont été promus à divers grades militaires. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'en ai fait d'autres si ça vous intéresse, et je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être.